Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime, en vous abonnant et en laissant un commentaire. C'est gratuit et cela m'encourage vraiment à continuer. Merci. Nous sommes des êtres émotionnels. Et même si nous pouvons parfaitement évaluer une situation de manière rationnelle, dans un premier temps, c'est toujours notre cœur qui prend le dessus. Quand quelque chose nous affecte, quand on est submergé par une émotion intense, il est certain qu'on réagisse d'abord de façon irrationnelle. La logique et la raison ne viennent qu'après. Mais quand vous développez votre émotion davantage, au point d'atteindre un niveau de conscience suffisant, le moment où vous perdez le contrôle n'existe plus. Attention, il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir. Il s'agit de se laisser traverser, d'être en paix avec soi-même et d'agir en accord avec les valeurs profondes qui sont les vôtres. Même lorsque la vie devient difficile, pour avancer concrètement dans cette voie. Les émotions devraient être acceptées et reconnues pour ce qu'elles sont. Chaque émotion qui surgit en vous est quelque chose dont vous devez être conscient. Ainsi vous pourriez dire, voilà. Ce qui est étrange, c'est que plus vous vivez dans l'acceptation du moment présent, moins vous éprouvez d'émotions négatives. Car la plupart des émotions négatives naissent de la non-acceptation, des choses telles qu'elles apparaissent dans le moment présent. Certaines émotions peuvent être toujours présentes, mais vous ressentirez rarement des émotions négatives, elles peuvent surgir, mais elles seront éphémères. Ces émotions ne trouvent plus refuge en vous. Voyons. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai été en colère. Je vais devoir réfléchir. Comme je ne m'en souviens plus, ça fait certainement très longtemps, mais cela peut arriver et c'est éphémère. Car, l'esprit ne la garde pas en vous. L'émotion est là et elle disparaît. J'ai effectivement ressenti une certaine tristesse lorsque mes parents sont décédés à 5 mois d'intervalle. Ils sont tous deux décédés la même année, bien qu'ils vécussent dans des pays différents. J'ai assisté aux funérailles de ma mère en été, puis mon père est décédé en automne. J'ai assisté aux funérailles de mon père, et j'ai pu vivre cette tristesse. J'ai pleuré plusieurs fois. Je me suis assis auprès du corps de ma mère, et ensuite celui de mon père. Il était vrai qu'il y avait une émotion, une douleur.
Il y avait une douleur émotionnelle, mais il y avait aussi une paix profonde, derrière cette douleur. C'est ce que j'ai décrit à d'autres moments, comme étant la dimension transcendantale, comme le sourire esquissé du Bouddha en arrière-plan. Et cela vient de l'acceptation. À travers l'acceptation, la paix arrive plus rapidement, et plus fortement. Quand vous acceptez quelque chose, l'émotion est toujours en surface, et vous acceptez cette émotion, et puis il y a comme une paix en arrière-plan. Ce sont deux choses qui, lorsque je les évoque, semblent presque incompatibles. Mais elles sont pourtant complètement liées. Mais, sans cette dimension transcendantale, c'est une expérience dévastatrice, et sans cette conscience d'acceptation, il y a des gens qui portent la tristesse du deuil d'une personne proche d'eux récemment décédée. Et ils portent cela, pas seulement pendant des mois, mais parfois pendant des années. Parce qu'avec un manque de conscience, l'émotion est continuellement ravivée, cette émotion est sans cesse nourrie par l'activité mentale. Et puis quand vous pensez à tous ces souvenirs, à tout ce qui a disparu, à tous les moments passés ensemble, même 3 ans après leur mort, vous pleurez encore la nuit. Parce que vous vous souvenez de tous ces moments et tout est parti, tout s'est dissous. Alors, vous êtes continuellement dévasté et cela devient dysfonctionnel. Cela survient parce qu'il n'y a pas assez de conscience en vous. Alors l'émotion trouve son refuge en vous. C'est un peu comme elle se dit, mais en fait, j'aime rester ici. Elle s'est en réalité incorporée dans votre corps de souffrance, et vous souffrez continuellement de la même émotion. Alors que chez une personne consciente, l'émotion aurait eu une certaine durée de vie. Comme une tristesse qui apparaît, mais ensuite disparaît et s'efface. Des fois, je regarde encore des photos de ma mère et de mon père. Ma mère? Lorsqu'elle est décédée, en l'espace de quelques jours, j'ai dû me débarrasser de toutes ses affaires, car elle vivait en Europe, et je ne pouvais rester que quelques jours sur place. Je n'ai pu sauver que quelques objets que j'ai ramenés avec moi. L'un est un tapis et l'autre une petite horloge qu'elle avait depuis 30 ans. Elle est électrique, mais il y a cet engrenage qui imite un mouvement rotatif. Et quand je visitais ma mère, une fois par an, j'entendais cette horloge dans la chambre où je dormais dans sa maison. J'entendais le tic-tac de cette horloge à Noël et maintenant, j'ai cette horloge à la maison et elle fonctionne toujours. Et cette horloge pour moi,
est un souvenir de ma mère. Quand je la regarde, quand j'écoute son tic-tac, c'est le souvenir de ma mère, mais c'est aussi un symbole de l'impermanence de toutes les formes de vie. Sachez que lorsque vous acceptez l'impermanence de toutes les formes de vie, cela devient plus profond en vous, parce que vous voyez à quel point tout est éphémère, et soudain vous devenez plus profondément conscient. Et cette petite horloge qui fait tic-tac symbolise pour moi le mouvement du temps. Mais, entre chaque tic-tac, il y a ce silence, qui est la dimension intemporelle. Donc cette horloge est bien plus qu'une simple horloge pour moi. Et quand je regarde cette horloge, je ne ressens plus d'émotions douloureuses. C'est parti. Je ne ressens pas d'émotions douloureuses en regardant les photos de ma mère, ni de mon père, je ressens une profonde paix. Et une forte conscience de la futilité de toutes les formes de vie. C'est une chose très belle, paisible et profonde. En présence de cette conscience, certaines émotions sont naturelles et parfaitement acceptables, mais elles ont une durée de vie relativement courte. Elles ne s'établissent pas durablement comme lorsque quelqu'un vous met en colère. Ou lorsque quelqu'un vous offense, ou lorsqu'on vous prend quelque chose où vous pouvez être traversé par une réaction de colère. Votre réaction de colère a une certaine durée de vie, et si vous en êtes conscient, vous réalisez immédiatement que vous êtes en colère. Elle est présente, votre colère, vous pouvez même crier sous l'effet de cette colère. Mais lorsque vous en devenez conscient, ok, il y a de la colère. Vous devenez conscient de cette colère directement. Et cela ouvre un espace pour qu'elle ne puisse plus s'installer durablement en vous. Et elle peut alors transmuter. Accepter la présence d'une émotion pour s'en libérer. Ça peut paraître contre-intuitif, pourtant c'est un enseignement fondamental, parce que sans cette acceptation, notre esprit entre spontanément dans un état de lutte. Nous ne voulons pas souffrir, nous ne voulons pas d'un ressenti et nous ne voulons pas qu'il s'installe en nous pour y trouver refuge. Alors intuitivement une partie de nous se met à résister. Puisque nous ne voulons pas de cette souffrance émotionnelle, nous bloquons l'émotion, comme si nous voulons l'empêcher de résister.
Mais ce blocage alimente un esprit de lutte et bien que notre désir le plus profond serait qu'elle parte, la douleur s'installe. D'une émotion passagère et éphémère, elle évolue et devient un sentiment, puis une humeur et peut-être un caractère, un tempérament auquel on s'identifie. Un peu comme si la souffrance devenait un partenaire de vie auquel l'on s'attache, et cet attachement est comme une sorte de fusion. Une souffrance avec laquelle vous ne faites qu'un. Pour vous en défaire, la première étape c'est d'accepter sa présence. Commencez à faire la paix avec votre cœur. Quand une souffrance est difficile, c'est normal d'en souffrir, vous devez faire de votre cœur un canal à travers lequel passent les émotions. Si donc une émotion vous traverse et que vous rentrez en résistance, le canal est bloqué et donc l'émotion va s'installer pour ne faire qu'un avec vous. Mais si vous acceptez sa présence, l'émotion par sa nature éphémère, passera. Si vous ne l'alimentez pas en y repensant, si vous ne lui donnez pas plus d'énergie en la ruminant et surtout, ne prenez pas de décisions regrettables sous son emprise, alors elle disparaîtra naturellement. Mais la plupart du temps, que faisons-nous? Nous les réprimons, les camouflons, atténuons, voire même les ignorer, et à force, nos émotions deviennent de véritables braises et nous consument de l'intérieur jusqu'à exploser comme un volcan et détruit tout sur son passage. Il n'est pas pour autant question d'accepter des situations inacceptables, il est question d'accepter de ressentir nos émotions en réponse à ces situations. Reprendre conscience avec notre corps, car c'est de lui que vient notre plus profonde prise de conscience. En prenant conscience de votre corps, vous laissez partir les narrations illusoires de votre mental, narrations qui alimentent de nombreuses souffrances inutiles. La conscience vous amène dans le moment présent, car votre esprit se dépose là où votre corps se trouve. Et de cette manière, vous récupérez votre pouvoir. Le pouvoir de vous libérer des souffrances, le pouvoir de vous éveiller.